Bagarreuse bagarre, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, invité exceptionnel, Karim Gadji. Merci d'être venu à la bagarre. Merci à toi. Quel plaisir de te recevoir. Vous allez voir, il y aura pas mal de petits formats concernant Karim et des gros formats également. Là, on te reçoit pour parler d'un combat qu'on attend tous, qui va arriver là au PFL. Ça fait, on en parle de partout. C'est Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Et pourquoi on fait appel à toi pour pronostiquer, pour analyser ce combat? Tout simplement parce que tu as affronté les deux. Et aussi parce que tu es un coach tout simplement, pied-point et de MMA. D'ailleurs, tu peux nous dire où se trouve ta salle? Alors, moi, ma salle, elle se trouve à Meaux. Donc, elle se trouve exactement au 24 avenue Franklin Roosevelt, dans un complexe sportif. Et dans cette salle, on enseigne déjà le breakdance, qui est ma première passion. Et on enseigne MMA, Jiu-Jitsu brésilien, grappling et pied-point. Et franchement, la salle, allez regarder. Je crois que sur Insta, parce que elle est mortelle ta salle. Ouais. N'hésitez pas à regarder ouais, sur tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok. On met toutes nos vidéos, nos entraînements, nos actualités aussi. Et, et puis voilà. Si je peux me permettre, actualité, il y a un événement MMA d'ailleurs qui arrive Ah, bientôt là, bien le évidemment. 3 novembre, me semble-t-il. Oui, le 3 novembre, pour une première, on a l'habitude d'organiser des événements de breakdance, le battle de mots. Et là, pour une première, on organise donc le Armada Fighting Game. Donc c'est que du MMA et où j'aurai la chance de pouvoir Te bagarrer. m'exercer et me bagarrer dans ma ville. Donc il y aura beaucoup de combats amateurs. On va aussi donner la chance aux futurs, C'est important. donc aux amateurs et quelques combats pro. Donc ça va se passer à Meaux, une très belle soirée et qui s'enchaînera avec le lendemain Battle de Meaux et le troisième jour une grosse compétition de jiu-jitsu brésilien pour les enfants. Là, vous savez, en plus, il y a le pont, hein, donc le 1er novembre. Voilà, vous savez, Donc si vous êtes bien dans votre peau et que vous voulez passer 3 jours explosifs, n'hésitez pas à venir à Meaux. Donc 25 minutes en train, de Paris. voilà. Sinon en voiture, roulez tranquillement, mettez la radio et ça passe. Ça se va vite là, vous Ouais. inquiétez pas. Donc allons tout de suite parler de ce fameux combat entre Doumbé et Zebo. Tu connais les deux. Tu as eu l'occasion de t'affronter contre les deux. Commençons par Doumbé. Cédric. Forcément le peu médiatisé. Trash talker de dingue. D'ailleurs, quand tu l'as affronté, on te l'a dit 10 jours avant, grosso modo, moins de 15 jours 10 avant. jours, c'est exactement ça, 10 jours. Donc pour la ceinture de Glory. Hein. Ouais. Donc c'est pour dire le niveau déjà des deux combattants. Il t'a trop stacké, t'as pas kiffé, t'as Ouais. pas apprécié, ce qui est Bah, normal, normal, ce ce qui est qui est logique, normal, ce qui est lui-même il sait. logique. Lui-même il sait. Il a passé bah, en 10 jours quand même, heureusement que c'était 10 jours, hein. Hmm. Ça aurait pu être un mois de n'importe quoi, du fait que bah, après c'est sa manière de communiquer. Il a raison parce que C'est du bise. il a raison parce que c'est ce qui a Hmm. fait qu'il existe Hmm. aujourd'hui. Donc tant mieux pour lui. Mais moi personnellement, j'ai pas kiffé. Il le sait très bien de toute façon. Oui, Il bah le sait d'ailleurs, très bien. il s'est excusé à la fin. Oui, il s'est Il excusé. s'est excusé, ouais. Après, sincèrement, à la base, ouais, je me dis que c'est pas une bonne personne. Moi, j'ai eu la chance de le connaître avant ce passage-là, et on parlait très bien ensemble, respectueusement, et limite, je me suis dit, mais attends, il est gentil ce mec. Et après, le fait qu'il y ait eu ce combat, bah Hmm. après, il s'est relâché encore une fois. Dès qu'il a mis ses doigts sur on va dire son clavier, brrr, il a bombardé. Mais après, c'est comme ça. Alors, juste avant qu'on commence à analyser vraiment ce combat, les points forts, les points faibles de chacun, euh, on a entendu cette fameuse anecdote, moi, qui m'a pété des barres, où il est chez toi. Je parle de Cédric Dombé. Il est chez toi, en train de regarder un combat de pied-point. Et là, des fans, des potes à toi, des connaissances, qui le croisent. Et là, ils se disent, bah, gars, qu'est-ce que tu fais chez nous? Tu parles comme ça mal de Karim, mais tu viens chez nous. Ah ouais, c'est vrai, ouais, Moi, ouais, j'aimerais bien ouais. avoir Ah ton... moi j'ai un truc que j'ai jamais dit, j'ai pas eu l'occasion de le dire, sincèrement. Alors là, c'est important. Écartez vos oreilles. Ce jour-là, déjà cette période-là, il commençait à mal parler sur moi. Ça, tout le monde le sait, lui-même il sait.
Donc il est venu à ce gala-là, il y avait des combattants à moi qui combattaient. Moi j'étais en mode coach, normal. Je préparais mes combattants. Mais t'étais là, J'étais là, t'étais présent. j'étais là. Après, je suis pas parti lui dire bonjour, ce Hmm. qui est normal, je suis pas, voilà. Et donc il était là, mais par contre, malheureusement, moi il y en a beaucoup qui m'apprécient à Meaux. Bon, il y a peut-être une ou deux personnes qui sont contre moi parce que ils sont comme ça. Mais la plupart, bah, voilà, ils sont tous avec moi, ils me soutiennent. Donc sincèrement, ils voulaient l'aplatir. Il voulait l'aplatir et il le sait très bien. Oui, il l'a dit d'ailleurs. Oui, il voulait l'aplatir. Et ce que lui ne sait pas, c'est... il peut vérifier, hein, et les gens, ils savent, hein. Moi, j'ai dit à mes amis, j'ai dit de ne le pas toucher, sincèrement. Parce que, Dieu merci, j'ai un cœur. J'ai un cœur et c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Il manque de respect, après, c'est la vie, c'est comme ça. Hmm. Mais de là à le croiser pour pouvoir lui faire du mal, non, ça me ressemble pas. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait peut-être Ouais. mal fini pour lui, mais en tout cas, moi, je suis resté pareil dans ma même direction du fait que je suis toujours respectueux de la personne. Même si la personne en face, elle est un peu bizarre, bah, c'est pas grave. Bah, comme ça, au moins, vous avez les deux points de vue. Celle de Cédric, qu'il a déjà voilà, raconté à maintes Bah, c'est reprises, simple, ça se rejoint, hein. ça se rejoint Je complètement. confirme Ouais. ce qu'il a Hmm. dit, ça c'est vrai. Il y en a beaucoup qui voulaient, voilà, c'est par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux, le fait qu'il parle mal, qu'il manque de respect. Après, c'est un peu normal, et ça, il le sait très bien. Et voilà, il y en a beaucoup qui voulaient l'esquinter, hein, sincèrement. C'est joliment dit, l'estin. Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, C'est bon, du passé. bon, c'est du passé, Ouais. il s'est rien passé de grave, et donc Ouais, tant mieux. tant mieux. Voilà, on voulait simplement voir ce point de vue-là. Un garçon qui est complètement aux antipodes de Cédric Doumbé, en tout cas sur les réseaux, on ne parle pas humainement, personnellement, voilà. Mais en tout cas sur les réseaux, c'est Jordan Zebo, son futur adversaire. Garçon voilà, qui est assez posé, même si dernièrement, voilà, il répond quand même un tout petit peu, c'est normal. Cédric lui envoie quand même des sacrées rafales. Euh, Toi qui as eu l'occasion de côté aussi Jordan lors du RS, qu'est-ce que tu peux nous dire humainement si tu as pu discuter avec lui voilà. Alors, humainement, c'est un bon gars aussi. Par contre, non, je dis pas aussi par Hmm. rapport à Cédric, hein, Oui, mais je dis lui, c'est un bon gars aussi par rapport aux autres que j'ai dit que c'était des bons gars. Très respectueux. Ça se voit que c'est un bosseur, le mec. C'est un bosseur. Et franchement, quand on a combattu ensemble, à la fin, on a discuté. Même avant, on discutait bien. Même après le combat, le mec, il était dû. On dirait il avait pas combattu face à moi. Il est venu me voir. Ça va au niveau des blessures. Franchement. Rien à dire, le mec, il mérite ce qui lui arrive. Maintenant, moi, j'ai eu la chance de combattre face à lui et et d'avoir tenu tous les rounds, hein, malgré qu'il m'ait secoué dans tous les sens. En me projetant, il a même cassé le ring avec mon corps. vous Oui, avez cassé. mais attention, mon dos, il a tenu. Mon dos était solide parce que j'entraîne mon dos. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, non, on a fait un bon combat et lui, bah, il s'est focalisé que sur ce qu'il a fait et ce qui est normal. Hmm. Il m'a dit, hein, même à la fin du combat, il m'a dit non, j'allais pas jouer à essayer de travailler en pied-point avec toi. Parce que il estimait que ça pouvait être peut-être dangereux pour lui. Ah, Bah, il a raison, en tout cas, vu ton niveau oui, en après, pied-point, tant mieux, il a fait ce qu'il a à faire. hmm, Moi, je sais que j'ai esquivé, évité beaucoup de parties où il voulait me soumettre. hmm. Donc j'ai aussi travaillé, donc ça a marché. Parce que moi, j'ai travaillé aux entraînements avec mes coachs. Ça a fonctionné, heureusement. Mais ses coachs, ils lui disaient, vas-y, fais-lui ça, fais-lui ça. J'ai entendu des trucs de fou. Et moi, comme je connaissais, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je suis pas une victime, moi. Donc, du coup, j'ai travaillé avec lui. Mais voilà, il a gagné le combat. En tout cas, maintenant, moi, je peux me permettre, comme j'ai combattu face à lui et Hmm. face à Cédric, je peux me permettre de donner mon opinion Voilà, par c'est rapport à ce à- combat qui arrive. au combat qui va arriver le 30 septembre. Alors, voilà, rentrons maintenant voilà, dans le vif du sujet. On a introduit tout ça. Euh, Commençons par Cédric Doumbé. Les points forts de Cédric Doumbé, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi ou pas. Cédric Doumbé, c'est un striker par rapport à Jordan. Il est au-dessus. En pied-point, Pour ma part, à 100%, il est au-dessus. 100%. Ouais. En puissance, pied-point aussi. Technique, Au-dessus. au-dessus. Ouais. Maintenant, si je te dis, ok, il est au-dessus pied-point, logique, mais le pied-point du kick, c'est pas celui de la cage. Exactement.
il est très différent et il le sait. Parce qu'il a affronté 3-4 mecs Au MAGP. en MAGP, c'est pas le même rendu que le kickboxing. Et vous pouvez le voir hein, Hmm. en vidéo, ça n'a rien à voir, il le sait très bien. Par contre, s'il arrive au fur et à mesure, parce qu'il y a du temps qui est passé là, et les entraînements, etc., à recopier le, le même comportement, la même stabilité au niveau des jambes, la distance pour pouvoir frapper, là, il risque de faire très mal. Ça, c'est sûr. Après, on peut prévoir plein de Hmm. choses pour que ça arrive. C'est toi et ta Bien chance. sûr, Ou peut-être, voilà. bien sûr. Mais ça, c'est les points forts de Cédric. Ça, Donc, c'est une certitude. donc, on va dire grosso modo, on sait qu'en pied-point, il y a des combos. Là, le pied-point dans la cage, on ne peut pas se permettre de faire des combos parce qu'il y a le problème d'aller à la lutte et de se faire emmener au sol. Donc on risque de voir peut-être un Cédric qui touche, qui repart, qui refuse la lutte. Ou pour toi, il va accepter la lutte. Non, il va jamais accepter la lutte. La lutte, on la prend pas en 6 mois ou en un an. Malgré qu'il soit à la hatch, malgré qu'il tourne avec Saladin. Il peut être sur Namek. Hmm. Il peut pas parce que. Namek Dragon Ball Z, hein, pour Ah ceux ouais, qui. excusez-moi. Namek, C'est une, c'est une- J'allais dire une ville. ouais, c'est la fameuse planète. C'est une planète où Ouais, si on s'entraîne un jour, ça équivaut à un an. c'est C'est ça, ça? ouais, c'est Un ça. Ouais, truc comme grosso modo, ça. c'était ça. Ouais. Donc, non, sincèrement, en tout cas, c'est mon point de vue. Hmm. Hein. On peut pas apprendre les choses très techniques comme ça à haut niveau en très peu de temps. On peut s'améliorer, mais ça met un petit peu de temps. Hmm. On s'améliore et on progresse et on arrive à atteindre un certain but, mais pas en très peu de temps. Sachant que l'autre côté, Jordan, lui, il est né dans ça. Il est né dans ça. Il était en équipe de France avant Oui, amateur. donc ça veut Ouais. dire que lui, c'est comme moi en pied-point. Il ferme les yeux et ça sort tout seul. Hmm. Il sait le timing Hmm. qu'il faut pour descendre. Il sait les bons moments. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que même si on s'entraîne et si on connaît cet effet-là, on peut préparer les défenses pour ça, d'accord. Mais ça met du temps. Mais ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la spécialité de Jordan. Jordan. Jordan, le pied-point, il le fait bien, parce Hmm. que récemment, il a fait le dernier combat, il a travaillé en high kick, crochet, Ah, c'est pas mal. la jambe gauche, Oui, pam, oui, oui. ça a Ouais, j'étais un fracassé. peu surpris, je dis, Oui. mais il sait faire ça, lui. Hmm. Il est sérieux, lui. Hmm. Non, mais c'est bien, ça veut dire que tout le monde progresse, tout le monde apprend, et c'est bien. Mais ça n'empêche que sa spécialité, c'est le ramassage de corps. Donc là, grosso modo, on va essayer de schématiser. On a quelqu'un qui est très fort en striking, voilà, qui est l'un des meilleurs, qui a été l'un des meilleurs mondiaux sur la planète, forcément si c'est mondial. Et en face, qui est un pur produit du MMA, mais en face contre un Jordan, le fait d'être un très bon striker, un peu comme si on prend Pereira, tu vois par exemple, voilà. Est-ce que ça peut permettre quand même d'avancer, de marcher sur son adversaire et de l'empêcher de développer sa lutte Non. avec la puissance des coups? Oui, c'est possible. Sincèrement, j'allais dire non, mais en fait, c'est possible. Mais après, quand en face, le mec, il attend le bon timing, le bon moment. Parce que c'est des entraînements. Hmm. Ça c'est répété à l'entraînement. Cette partie-là, le mec qui avance vers toi pour essayer de te finir. Et la personne en face, elle va attendre le bon timing pour te ramasser. Même des fois, il va encaisser peut-être un coup, il va se dire, ouais, je vais l'encaisser, je sais comment faire, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. En gros, c'est comment? Cédric, s'il touche Jordan, ça peut être fini. C'est une certitude. Hmm. Si Jordan attrape Cédric, Il l'emmène au il sol. l'emmène au sol, il pourra remonter que si le gong sonne. Pour toi, s'il l'emmène au sol une fois, Oui, il n'arrivera pas à sortir du sol. ça risque mais je sais qu'il s'entraîne. Hmm. Il s'entraîne, il pourra, mais ça va être difficile. Parce que je pense que là, Jordan, il s'entraîne pour garder son adversaire au sol pour pas qu'il se relève. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on imagine tous, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent, entre guillemets, perturber les game plans? Donc, game plan de Doumbé, striking, toucher, faire mal, essayer de le KOT dès le premier round. En face, l'emmener au sol pour essayer de ground and pound, clé, etc. Est-ce que par exemple, une pression, parce qu'on sait que c'est aujourd'hui, tout le monde parle de ce combat, RMC, etc., les grosses chaînes, est-ce que ça peut perturber par
par exemple, un Jordan qui n'a pas l'habitude d'avoir cette pression médiatique sur lui. Si, je suis d'accord avec toi. Sincèrement, ça peut le perturber un truc de fou. Parce que là, il se retrouve du jour au lendemain dans le ciel, là. Mm. Donc maintenant, le fait que Cédric aussi, de son côté, il fait ce qu'il connaît bien, c'est d'essayer de le déstabiliser. Avec le trash talking. Et si ça marche, Mm. je vous le dis sincèrement, il va arriver dans la cage, il va pas être à l'aise. Ça peut, entre Bien, guillemets. moi, je le Ouais. dis, c'est sûr, c'est presque sûr. Mm. S'il n'a pas cet état d'esprit de pouvoir mettre ça de côté, ça risque de le gêner, ce qui fait qu'il ne sera pas à 100%. Moi, j'ai remarqué un truc, par exemple, chez Jordan, on l'a vu, c'est contre toi. Voilà, c'est un bon striker quand même, hein. Marie qui ne vient pas de là, mais il a quand même un striking du MMA qui est quand même plus que correct. Mais il a une garde basse. Est-ce que le fait être très détendu, avoir cette garde basse, ça peut pas être aussi un désavantage vis-à-vis lorsque tu as quelqu'un d'aussi fort que. Oui, si, c'est un désavantage parce que à la base, un kickboxer comme Cédric, quand il va cibler, il peut toucher plus rapidement qu'un mec du MMA qui apprend le pied-point. C'est comme les karatékas, etc. Ils apprennent à attendre le bon moment et si tu as la garde basse, ils peuvent te toucher rapidement. Et ça, les mecs du MMA, euh, il faut au moins 55 coups comme ça, des fois en général, hein, pour toucher sa cible. Mais un mec qui est spécialisé dans le stand-up, il peut te toucher très rapidement. Soit un coup, soit deux coups, trois coups maximum, c'est touché. Alors, ici, on va dans l'autre sens. C'est-à-dire que Cédric, il a plutôt, même si maintenant il a tourné en cage, est-ce que le fait que la cage soit vachement plus grande qu'un ring, est-ce que ça peut être à l'avantage dans ce cas-là pour fuir, entre guillemets, ou emmener Cédric vers la cage, vers le grillage pour après l'emmener au sol? Sincèrement, ça risque d'être compliqué pour lui. C'est vrai que le fait que ce soit grand, et Jordan il arrive à bien bouger, pour cibler, pour coincer quelqu'un, c'est pas évident parce que quand tu veux essayer de le coincer dans, on va dire, voilà, le problème c'est que c'est à ce moment-là que tu risques de te faire ramasser. C'est ça la difficulté dans ce sport-là. C'est pour ça qu'il faut respecter les combattants parce que il y a beaucoup de paramètres. Et de distance Oui, d'ailleurs de oui, combat qui sont bah complètement bien différentes. sûr, c'est pas évident du tout. Il y en a beaucoup qui arrivent à le faire. Mais il faut savoir aussi que là, ils s'entraînent à la hatch avec des champions connus. Des très, très, très Bien sûr. champions. Ça veut dire que c'est vrai que là, il est bien conseillé. L'avantage pour lui. D'ailleurs, dans son coin, il y aura Boris Johnston, qui est monsieur MMA. Oui, bien sûr. Il forme les champions, lui, Boris. Et il a la chance d'être bien encadré. Et ça, ça peut être vraiment positif pour lui parce que ils vont tout anticiper. Est-ce que tu vois. Et grâce à mon combat, pas à Jordan. Non, mais c'est vrai, ils vont analyser. Bien sûr. Tu as tout à fait raison. Ouais. T'as tout à fait raison. Donc s'il gagne, c'est grâce à moi. Dans tous les cas, ce sera grâce à toi l'un ou l'autre. Parce que dans les cas, les deux. Ah ouais, c'est vrai. Vrai. Mais si on prend par exemple, tu vois, on sait que en termes de pression, Jordan, là, mais est-ce que Cédric n'a pas non plus cette pression-là? Parce que tout le monde l'attend. Tout le monde se dit, en tout cas, les grands médias disent que forcément Cédric va gagner. Forcément Cédric, il a l'habitude de ces choses-là. Forcément Cédric va gagner. Est-ce que ça peut pas être une pression négative aussi à son égard? Et le fait aussi, tu vois, qu'il en veuille tellement à Lopez. On connaît la guerre qu'ils ont entre eux. Lui, il veut taper Jordan aussi parce qu'il veut taper Lopez. C'est une réalité, hein, c'est oui, un fait. Oui, bien sûr. Est-ce que ça peut pas aussi le déjouer? Si, ouais, j'espère sincèrement. Bon, il est bien entouré. Je pense que là, c'est juste pour faire du buzz sur le net. Mais je pense qu'il met ça de côté pour sa préparation parce que si vraiment il tient un cœur, ça lui tient un cœur, ça risque de aussi vraiment le perturber. C'est un être humain, c'est pas un robot. Donc ça, j'espère pour lui qu'il mettra un peu ça de côté et il sortira ses trucs au bon moment. Mais là, il faut qu'il se focalise que sur ce combat et qu'il se calme le fait de pouvoir, de vouloir se venger par rapport à l'autre, ceci, cela. Non, après, faut se dire que c'est du sport. C'est du sport, même s'il y a des complications comme ça, des petites prises de tête, des antécédents. Mais il faut revenir à la base. C'est un sport, on fait kiffer tout le monde kiffe. Et tout le monde veut voir ce combat. Même moi, j'étais sur mon côté comme ça, je regardais Cédric vs Jordan. On est d'accord. Là, on parle. Ouais, on est d'accord. Sincèrement. Et enfin, entre guillemets, malgré, voilà, il y a enfin un combattant qui peut vraiment poser des très gros problèmes à. Je respecte ces combattants qui l'ont affronté, ils ont accepté. Bien sûr. C'est pas évident. Non. Mais
Non, non, surtout que certains, Ils sont pas au niveau que lui, il est à en son ce niveau moment, oui. pied-point. Ouais, C'est-à-dire que, en fait, c'est comme moi, quand je suis arrivé en combat Ares, ils m'ont mis des titans en face de hmm. moi. Parce que j'ai un certain niveau. Oui, il faut te laisser progresser Oui, aussi, donc en bien fait, sûr. en gros, ce qu'il a fait, c'est bien. Hmm. Mais par contre, là, il y a un vrai combattant. Et Et- je suis content. Alors, maintenant, regarde, pour essayer de finaliser un peu cette analyse, même si on ne l'a pas trop évoqué, on est dans la cage. Le combat, est-ce que ça va jusqu'au bout? Non. Parce que mais j'ai envie de te dire, Impossible. j'ai envie de te dire, même si c'était un 3x5, est-ce que ça va vraiment comme jusqu'au bout? 3 si, ça peut. Ça peut? Ouais, franchement. Le ring, la cage, Ça elle est permettrait? balèze. Parce que, Que ce soit lui ou l'autre, ça peut se sauver en tous les sens pour parce que, éviter. regarde, est-ce que les deux ont le cardio suffisant? Parce que quand tu prends un Jordan, il est quand même très Ouais, musclé. mais ils sont jeunes aussi. Tous les deux sont jeunes. Bah ouais. Tous les deux sont jeunes. Jordan, il a quoi, 21, Ouais, 22? mais Jordan, c'est. Excuse-moi, Jordan, hein, mais c'est un bébé encore. Oui, C'est. oui, oui, c'est un bébé. Ça veut dire que au niveau cardio, Hmm. normalement, c'est bon. Un bébé, mais un gogolt, hein, qu'on voilà, qu'on soit clair. Bien sûr. Mais le fait qu'il soit très très musclé, est-ce qu'il n'y aura pas une dépense énergétique, tu vois, plus importante que chez Cédric, qui est quand même moins musclé Après, ce qui va hmm, l'épuiser, c'est le côté de pression au sol. Tu vois, c'est ça qui risque de l'épuiser. hmm, Mais après, est-ce que tu es constamment, imagine, il fait oui, 4 rounds de 5 minutes hmm, en train de bien serrer, sûr, bien sûr. essayer d'étrangler Ouais. tout ça. Là, il y aura l'accélératé qui va jouer Oui, forcément. voilà. Après, il a une certaine Hmm, expérience et il a des préparateurs. Tout est calculé hmm, normalement pour hmm. qu'il tienne. Si c'est en 5x5, il va tenir 5x5. Alors, on sait que c'est un. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont calculer le combat sur la durée du côté de Jordan, tu penses? C'est-à-dire essayer d'analyser. Sûr et certain. Ouais. Sûr et Ils vont certain. essayer de l'emmener le plus loin possible. On prévoit pas une préparation en pensant, bon, je pense que je vais mettre KO au premier round. Allez, je vais m'entraîner que un round. Non, non, il va préparer au pire. Et il faut qu'il limite qu'il tienne 6 rounds. Hmm, Je pense que c'est comme ça que ça hmm, se fait. hmm, Moi, je suis coach, j'entraîne mes élèves en fonction des rounds, mais j'exagère à un ou deux rounds hmm, pour être prêt au cas où. hmm. Et on ne peut pas préparer, par exemple, pour 5x5 que pour 5x5 à la dernière seconde. Non, il faut vraiment exagérer pour Hmm. être au top physiquement. Donc, grosso modo, tu penses que Jordan va l'emmener au bout, essayer de le finir au sol, et qu'en face, un Cédric essaiera d'abréger. Bien sûr, il va le fatiguer, il va frapper fort pour essayer de lui faire mal, que ce soit au corps, à la tête. Et donc, comme je disais, il s'est préparé avec ses coachs pour pouvoir taper et essayer de faire très attention au ramassage de corps. C'est ça la difficulté. Sa difficulté. Là, on a le coach. Allez, coach Karim Gadji, il est dans le coin de Jordan et il est dans le coin de Cédric. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu mettrais comme game plan, vu que tu connais les deux, contre l'un et contre l'autre? Pour finir là-dessus, Alors, moi, je suis coach de Jordan, c'est ça? Eh ben, il se met en garde face à face. Il essaie de feinter pour lui faire croire qu'il va travailler en striking, tu vois. Donc, il va essayer de mettre quelques coups, tester un peu sa réaction à Cédric. Cédric arrive à un moment, va attendre le bon moment pour essayer de le charger avec un crochet ou. Ouais, c'est que des crochets. Donc, et en principe, Jordan va attendre ce timing-là pour à ce moment-là baisser et le ramasser pour aller au sol. Et son but, ça va être essayer de le fatiguer, de le taper, de l'épuiser, épuiser pour essayer de le soumettre. on partira là-dessus. Et si tu étais le coach de Cédric, Et ben de rester à distance, de le feinter, pareil, voir ses réactions. et le KOT. Jordan va faire Hmm. quoi? Va croire que il va commencer à Hmm. le feinter, va croire que c'est le bon moment, il va essayer de me taper fort en crochet, et c'est là qu'il va essayer de ramasser au sol. Soit il va jeter des genoux, Hmm. pour ceux Hmm. qui essaient de descendre, il va jeter des genoux, ou il va avoir le bon timing pour garder la distance, pour taper, tourner autour de lui. Pam, pam, pam. C'est ce qu'il doit normalement essayer de faire. Donc voilà, vous connaissez les deux game plans des deux combattants.
à la bagarre, on a plus ou moins la même analyse, honnêtement. Euh, est-ce que est-ce que tu irais jusqu'à te mouiller pour donner un vainqueur ou Non, sincèrement, on m'a souvent hmm, posé la question et c'est sincère, hein. hmm, Pour moi, c'est un 50-50. Ça veut dire que les deux, ils ont la même chance de pouvoir gagner. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Pour moi, hmm, c'est ce que je pense, hein. hmm. Par rapport à ce qu'on a parlé, par rapport aux capacités, à l'expérience de chacun, aux atouts de chacun, je pense qu'on est à 50-50. Alors, on va essayer de se mouiller aussi nous un peu à la bagarre. Pression sur Jordan, très honnêtement, par rapport à l'enjeu. Striking pour Cédric. MMA dans son ensemble, avantage à Jordan. Expérience de l'événement, expérience de tout ce qui va avec, de tout ce qui englobe ce type de combat du côté de Cédric. En clair, celui qui va réussir à gérer ses émotions pour nous va remporter ce combat, clairement. Donc, en effet, on ne donne pas non plus notre avis concrètement parce que c'est quasiment impossible de donner. C'est forcément, en tout cas, c'est sûr et certain. Et là, on se mouille, ça n'ira pas jusqu'au bout. On pense que dans les 3 premiers rounds, le combat sera fini. Qui, ça, il faudra attendre le 30. On se donne rendez-vous juste après pour le debriefing. Donc, continuez à suivre la bagarre. Suivez monsieur Karim Gadji. Allez aux événements. Ça se passe le 3 novembre C'est ça. à Meaux. Et nous, on se dit à très vite sur la bagarre. À une prochaine. Merci Merci. Karim. Merci beaucoup. Merci.